Écoute Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, à l'étranger, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts, parce que tu as abandonné la sagesse de Dieu, la science et l'intelligence. Baruch 3, verset 9. Les catholiques lisent ce texte pendant les festivités de la Pâque, mais il n'y a personne qui connaît son exacte explication. Pour comprendre ce texte, nous avons besoin de 3 clés. La première clé que peu de gens connaissent, c'est que l'Église s'appelle la mère. C'est l'explication que nous en avons dans Psaume 65. L'Église y est appelée les peuples, les nations, la mère. L'Église s'appelle aussi les eaux. Dans Apocalypse 17, on dit mystère Babylone, mystère femme assise sur la bête. Et puis on dit un peu plus loin, les eaux sur lesquelles est assise la bête, la femme, c'est les nations. Dans les eaux, c'est l'Église. La mer, c'est l'Église. Ézéchiel 27 confirme aussi cette même définition. Les eaux s'appellent la mer et c'est l'Église. L'Église, c'est Babylone. L'Église que nous avons aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec Paul et avec aucun apôtre. Absolument rien. Il s'appelle Babylone. D'ailleurs, il s'appelle tout seul Romain. Romain, c'est le nom du diable. Ça s'appelle Babylone. Et Paul n'est jamais arrivé en France, contrairement à ce que Sarkozy et ses autres amis peuvent croire. Paul a évangélisé la Macédoine en Grèce dans Actes des Apôtres 16, alors que Philippe avait déjà évangélisé l'Éthiopie dans Actes des Apôtres chapitre 8, avant même la naissance de Paul, qui est donc l'apôtre des païens, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas Afrique. L'église que nous avons aujourd'hui donc s'appelle la mort. Et ils ont leurs 7 péchés capitaux, qui n'est pas du tout la gourmandise. Ça s'appelle l'esclavage, les croisades, 2 milliards de gens chaque fois tués, les conquistadors, etc. Jusqu'à la colonisation et le nouvel ordre mondial. Nous avons vu ça hier. Ça s'appelle les 7 péchés capitaux. C'est la mort. Ça s'appelle la mort donc. L'Église n'a jamais été en danger pour justifier l'Inquisition. L'époux dit que je tiens mon église dans ma main et personne ne les arrachera de ma main parce que je suis très fort et même de surcroît mon Père qui est dans les cieux est plus fort que tout le monde. Dans le culte qui consiste à brûler les gens, ça s'appelle le culte de Baal et on dit ils livrèrent leurs fils et leurs filles au feu. 2 Rois 17. Donc l'église s'appelle la mort et par le chapelet ils vendent les âmes et les âmes ça rapporte encore plus que l'esclavage du corps. Et tous ceux qui font le chapelet sont en état de mort spirituelle, qui est la première mort, qui conduit directement à la seconde mort, après la 3e mort. Car on est... Hébreux 9, verset 27, affirme en effet, en conformité avec Christ, il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a ce qu'on appelle donc le jugement des vivants, qu'on trouve dans Apocalypse 20, verset 4. C'est quand on rencontre le feu de l'eau qui est Christ. On tombe comme raide mort et on est ressuscité par Christ. Quand on boit le feu du sang, ça s'appelle la première résurrection. On est jugé et c'est un jugement d'amour, de miséricorde et de grâce. Il y a donc le jugement des morts, qui est donc le jugement de tous ceux qui sont en état de mort spirituelle, qui se passe dans Apocalypse 20, verset 11. Et c'est Christ qui est le juge. Dans le premier jugement que nous avons vu, c'est nos ancêtres, les apôtres, qui nous jugent. Et Christ est l'avocat. Il est 7 fois avocat.
C'est pas la Vierge Marie l'avocat, c'est une erreur. C'est Christ qui est l'avocat. L'époux est lui-même l'avocat. Nous avons vu ça hier, on ne va pas recommencer. Et dans le jugement des morts, tous ceux qui sont en état de mort spirituelle, c'est Christ lui-même qui est le juge, et c'est un méchant juge qui a un jugement de mort. Et le jugement est perpétuel. On trouve ça dans Apocalypse, dans Psaume 7. On dit, Dieu est un juste juge, il s'irrite en tout temps. Il lance contre les méchants des flèches brûlantes. Ça s'appelle la dépression nerveuse, qui est la première cause de mortalité des jeunes entre 15 et 35 ans, parce qu'ils sont assis dans le mensonge. Ils sont assis dans le mensonge de Sarkozy. C'est Jacques Attali qui a envoyé Sarkozy à Dakar pour raconter des mensonges. Nous voyons que c'est faux, hein. Même dans les timbres, on voit que la France a été des timbres français, hein. Il ne peut pas ignorer ça, c'est des timbres qui circulent pendant 3 mois et donc même si tu n'envoies aucune lettre pendant ces 3 mois, tu reçois des lettres et tu ne peux pas ignorer que le baptême des Clovis, tout le monde raconte ça, ils sont très fiers de ça. Il s'appelle la mère, la fille aînée de l'église à cause de ce baptême, qui est un faux baptême babylonien, hein. Ils étaient en train de brûler des gens, ça n'a rien à voir avec un vrai baptême, hein. Le seul baptême, c'est ce que Jacques Chirac a apporté à la France, en proclamant la vérité. Il n'y a aucun pape catholique qui est reconnu parmi les justes, hein. Ce sont tous des très grands meurtriers, hein. Avec le faux Thomas d'Aquin, donc, hein, comme on a vu. On dit, c'est à cause, si vous, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11. Si vous êtes de ceux qui prennent plaisir à la dispute, nous ne sommes pas de ce genre-là, nous l'épouse de Christ. 1 Corinthiens 11. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, que plusieurs sont malades et qu'un grand nombre sont morts. Par les mensonges de Sarkozy et de ses amis, hein, Bernard Lévy, ils ont injecté un gène de mort, une molécule infinitésimale de mort qui entre dans le cœur, l'âme et le corps et fait que toute la jeunesse est en train de se suicider en France. Tous les jeunes de 15 ans à 35 ans, ils sont en train de mourir de suicide, hein. C'est la première cause de mortalité dans la fraîche jeunesse à cause de ce mensonge-là. Et toute la jeunesse africaine est en train de mourir à travers l'exode, hein. Ils sont en train de tous venir en Europe maintenant, à cause de ce même mensonge que Jacques Attali et les autres de ses amis, Bernard-Henri Lévy, lui ont imposé d'aller raconter, hein. Ça ne vient pas du tout d'Henri Guénaud, hein. Henri Guénaud n'existe pas, hein, regardez. Il est où aujourd'hui? Il n'existe pas. Il n'est personne, ça vient donc de Jacques Attali, et puis Sarkozy a dit à Henri Guénaud de mettre ça sous une certaine forme, et il l'a proclamé, hein. Et c'est un gène de mort pour toute l'humanité. Voilà. Première clé que nous avons vue donc, l'Église s'appelle la mer, Israël s'appelle la terre, l'Église c'est les eaux, c'est la mer, et c'est Babylone donc, hein. Petit 2, la mer, les eaux s'appellent mort, cadavre, séjour des morts. Petit 3, et toutes ces 3 clés sont ignorées de tout le monde, hein. C'est la première fois que tout ce que je raconte chaque jour, c'est inédit, hein. Et ça vient d'une longue étude de la Bible que j'ai faite, de manière très scientifique, et que je vous apporte. Petit 3, dans Apocalypse 20, donc, le jugement des morts, on dit, versets 13, 14 et 15, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc, dans le même verset, on dit que la mer a rendu les morts, et on assimile dans le même verset, par transitivité, que la mer, c'est mort et séjour des morts. Ce que nous avons vu déjà jusqu'à présent. Apocalypse 20. Complète donc tout ce qu'on a vu, hein. Baruch 3 est très clair là-dessus, hein. Israël s'appelle captivité. Et beaucoup de gens pensent que ça ne les concerne pas, mais captivité de la chair, c'est rien du tout. Parce que tu es racheté d'office. On dit, il délivre ceux qui ont les cœurs brisés. Donc tu vas directement au paradis avec Dieu. Par contre, captivité spirituelle par le chapelet et tous les autres mensonges conduit directement à la seconde mort, qui est la mort de l'âme, qui est le lac de feu. C'est ce que nous voyons ici. Apocalypse 20, verset 13, la mer rend les morts,
Et c'est pas des morts qu'il n'y a personne sur terre. Hein. Dès qu'on meurt, on est jugé immédiatement et on va d'un côté ou dans l'autre. Hein. Donc la mer rend immédiatement les morts, qu'on appelle morts, et séjour des morts, c'est la mer. Apocalypse 20, verset 13. Et immédiatement, ils sont jugés et on dit, les morts sont jetés dans le lac ardent de feu. Et Apocalypse 21, les noces de l'agneau commencent et on dit, et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Donc, tout le livre de l'Apocalypse consiste en la destruction et l'extermination de l'Église, qui est une Église babylonienne et qui est appelée mort, séjour des morts, cadavres. Sarkozy se trompe vraiment sur tous les niveaux. Les timbres postes montrent que la France est entrée dans l'histoire 500 ans après l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est toute l'Afrique. Hein. Que Nimrod est éthiopien, fils d'Éthiopie, et que c'est l'Afrique qui donne naissance à toutes les autres races.